La femme tapota doucement sa joue pour communiquer secrètement par code Morse avec le condamné à mort dans la salle d'audience. Son objectif était de l'aider à s'échapper. John Sadis, toujours calme et aimable, répondit discrètement en clignant des yeux. Mary saisit rapidement un stylo et du papier et nota chaque signal que John envoyait. Après un interrogatoire, John fut condamné à mort. L'exécution devait avoir lieu dans 2 jours, mais Mary ne paniqua pas. En effet, elle avait déjà élaboré un plan d'évasion infaillible. Suivant les instructions de John, elle se rendit à la rue désignée. Elle appuya distraitement sur une brique dans le mur et soudainement le mur commença à se déplacer lentement. Une voiture de luxe apparut derrière. Mary se dirigea directement vers l'emplacement 37, que John lui avait indiqué. Après que la voiture se soit arrêtée, la paroi rocheuse s'ouvrit automatiquement, révélant une entrée secrète. C'était la cachette secrète de John. Mary entra rapidement le code. Puis, en ouvrant les objets sur l'étagère, elle prit d'abord l'argent liquide, puis, selon les instructions de John, 2 bouteilles de liquide jaune et vert. Une fois toutes les préparations terminées, l'étape décisive du plan suivit. Mary se prépara soigneusement et alla rendre visite au ministre de la Justice, qui lui était bienveillant. Elle le toucha doucement du bout du nez. À cet instant, le ministre se laissa immédiatement dominer par ses émotions. Il promit de tout faire pour elle si Mary passait la nuit avec lui. Quand Mary vit que le ministre était tombé dans le piège, elle prit un journal en main. Elle fit semblant d'être nouvelle et curieuse et commença à lire les informations sur le célèbre condamné à mort. Le ministre expliqua d'abord qu'il s'agissait d'une personne extrêmement dangereuse. Mary fit semblant d'être contrariée et de vouloir partir. À contre-cœur, le ministre accepta sa demande. En voyant cela, Mary ne put s'empêcher d'esquisser un sourire satisfait. Guidée par le ministre, elle entra dans la prison. John fut aussi sorti de sa cellule. Il garda cependant un visage impassible. Enfin, les 3 furent amenés dans la salle d'interrogatoire. Après plus de 20 minutes, Mary et le ministre quittèrent ensemble la salle. L'expression faciale de John resta aussi froide qu'auparavant. Le lendemain, John fut conduit à l'exécution. Il fut directement emmené sur le site de l'exécution. Mais son expression ne changea pas. Ce comportement étrange éveilla immédiatement les soupçons du shérif. Finalement, il se rendit compte que John avait de nombreux masques faits en peau humaine chez lui. Il comprit immédiatement qu'il y avait quelque chose de suspect. Il se précipita vers la scène et tenta d'arrêter l'exécution.